mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, ouvrir une page particulière à la croisée de la spiritualité, de l'histoire et de l'actualité. Notre invité, Mouhamadou Makhtar Kanté, vient de publier un ouvrage intitulé « Israël à la fin des temps », au cœur des prédictions de la Bible et du Coran. Un livre qui interroge les prophéties des textes sacrés et leur résonance dans le monde contemporain. Imam, bonjour. C'est encore une fois un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, Baye Oumar. J'ai gardé de très bons souvenirs et je ne suis pas le seul de la dernière émission, le dernier entretien qu'on a eu ensemble et qui portait justement sur l'alliance abrahamique, n'est-ce pas, au regard du Coran. Et beaucoup de gens avaient apprécié cette émission. Et là, je vous dis, peut-être que je suis déjà pressé, et je vous dis que je pense que ce sujet-là, en tout cas, je l'ai perçu comme une continuité avec, n'est-ce pas, cette question de l'alliance abrahamique que j'ai abordée de façon interscripturaire. Pour vous présenter, vous avez suivi une formation dans les disciplines islamiques au Sénégal et au Maroc. Vous avez été imam également à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de 1994 à 2004. Au plan académique, eh bien, vous êtes diplômé de l'Institut des sciences de l'environnement de Dakar et de l'Université Haute Alliance de Mulhouse, conférencier essayiste et animateur d'ailleurs d'émissions religieuses. Et puis cette toute nouvelle publication prétexte de l'entretien d'aujourd'hui avec cet ouvrage intitulé « Israël à la fin des temps, au cœur des prédictions de la Bible et du Coran ». Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à publier un tel ouvrage dans un tel contexte? Oui, ce qui m'a poussé à publier cet ouvrage, c'est d'abord ma soif de connaissance qui est, je pourrais dire, ou bien un désir d'en savoir toujours plus et mieux, un désir irrépressible, depuis que, n'est-ce pas, j'ai eu connaissance de cette communauté scripturaire. J'utilise le terme communauté scripturaire pour dire que, effectivement, il y a, n'est-ce pas, des écritures sacrées que sont, n'est-ce pas, je pourrais dire la Bible hébraïque, la Bible chrétienne, l'Ancien Testament pour grosso modo dire la Bible hébraïque, et la Bible chrétienne, le Nouveau Testament et le Coran. Donc ces trois écritures se parlent. C'est des fois à travers des convergences, mais aussi c'est des fois à travers des divergences. J'étais troublé, je ne pouvais pas rester passif par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans cette communauté scripturaire. J'ai vu des gens prendre la position de l'opposition, préférer opposer ces écritures, n'est-ce pas, une opposition systématique. J'ai vu une posture qui aussi mettait en place une accusation, n'est-ce pas, comme dire que le Coran était en quelque sorte un plagiat de la Bible. Alors, moi, j'ai pensé qu'il y avait une autre voie, ni opposition, ni plagiat, mais tout simplement qu'il faut essayer de faire dialoguer ces écritures et d'expliquer, n'est-ce pas, chaque fois, qu'est-ce qui fait les convergences et qu'est-ce qui fait les divergences. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que la question de l'alliance abrahamique était une question centrale, n'est-ce pas, aussi bien dans la Bible hébraïque, la Bible chrétienne, que, n'est-ce pas, le Coran. Et j'ai essayé d'y voir plus clair. C'est ce qui m'a motivé par rapport à l'avant-dernier livre que j'ai intitulé, même dans une deuxième édition, Baye Oumar, que j'ai intitulé « Une autre histoire de l'alliance abrahamique ». Entre-temps,
j'ai regardé de près aussi cette question géopolitique qui trouble tout le monde. Oui. C'est la question au Moyen-Orient. C'est ça. Ce conflit qui semble ne jamais se terminer et qui semble insoluble. Et il l'est, on le verra, de mon point de vue. Et c'est le principal message que vous, justement, comptez lancer ce dimanche aux auditeurs et auditrices. Ben oui, j'ai regardé de près, comme beaucoup d'autres, la question, la problématique géopolitique. Et il me semble que d'un point de vue seulement géopolitique, ce conflit est insoluble. Insoluble, pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent, qui s'entremêlent et qui dépassent l'horizon ou bien des enjeux classiques qu'on peut ranger dans le registre de la géopolitique, du rapport de force politique, économique, n'est-ce pas, de voisinage géographique, tout ce qu'on peut mettre dans le terme géopolitique. Pour faire court et ne pas remonter trop loin. Oui. Comment expliquer qu'un peuple, en petit nombre, comme le peuple d'Israël il y a 3000 ans, qui avait un État au Moyen-Orient, dans la Palestine, surtout l'État de David et de Salomon, n'est-ce pas, et qui ensuite a disparu, a été exilé, déporté à Babylone, etc., pour faire court, hein, et qui revient 3000 ans après dans le même territoire pour y établir un État souverain reconnu par, n'est-ce pas, l'ONU. Un État plus fort, militairement parlant, que les États voisins. 3000 ans plus tard, alors que c'est un peuple qui a risqué d'être absorbé plusieurs fois, n'est-ce pas, durant des siècles durant, n'est-ce pas, il a quand même résisté avec la Torah, avec la mémoire du temple, n'est-ce pas, et avec la pensée de la mémoire des pères, Abraham, Isaac, etc. Donc, ce retour d'Israël, donc cette date de 1948, c'est une date qui interroge, et quand j'ai regardé les écrits, aussi bien la Bible que le Coran, je me suis rendu compte que ce retour a été prédit aussi bien par la Bible que par le Coran. Ah, mais dites-nous, Imam, il y a quand même une place centrale accordée à Jérusalem dans cet ouvrage. Pourquoi? Mais oui, parce que justement Jérusalem, que le Coran ne nomme jamais par le terme Jérusalem, c'est un terme à l'origine Jérusalem, à l'origine hébraïque, etc., qui signifie d'ailleurs, voilà, une ville de paix, etc. C'est surtout, je crois, David qui a donné ce nom à ce territoire, qu'il avait d'ailleurs acheté, je pense, avec un titre foncier et tout. Alors, c'est ce qui fait que d'ailleurs Ben Gurion, lors de la déclaration d'indépendance de 1948, disait que la Bible est le titre foncier de l'État d'Israël. Vous voyez comment ça complique les choses. Alors, pourquoi je dis que Jérusalem est centrale? Pour ne pas remonter trop loin, regardez la question de la reconnaissance de Jérusalem. Tous les régimes américains, jusqu'avant l'avènement au pouvoir, lors du premier mandat de Trump avaient promis de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Donc il ne faut pas que les gens se trompent. Baye Omar, les gens font beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Il faut faire très attention. Donc, Trump n'a fait que, il a dit d'ailleurs dans sa déclaration, il a dit, vous l'avez tout le temps promis, moi je le fais. Ou bien moi je l'ai fait. Donc qu'est-ce qui explique ce soutien américain à Israël jusqu'à reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible d'Israël, de l'État d'Israël, qui est maintenant un État-nation. Et, n'est-ce pas, c'est une loi de 1980, votée par la Knesset, donc le Parlement, qui consacre Jérusalem comme la capitale indivisible, n'est-ce pas, de l'État d'Israël. Alors qu'en 1947, quand l'ONU a voté pour l'établissement de deux États, un État israélien et un État palestinien, en 1947, il y avait maintenant Jérusalem qui devait être soumis à un régime international. Cela veut dire que dès 1947, le ver était déjà dans le fruit. Dès 1947, Israël n'a jamais reconnu. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Israël n'a jamais reconnu
n'a jamais accepté que Jérusalem soit et la capitale d'un État d'Israël et la capitale d'un État de Palestine. Alors que les Palestiniens continuent à considérer que Jérusalem-Est est, devra être la capitale d'un futur État palestinien. Mais la réalité donne quoi? La réalité donne qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout Jérusalem est sous la juridiction de l'État d'Israël. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, parce que y a pas mal de paramètres à en tenir en compte. Mais politique, je veux dire. Voilà. Mais parce que d'abord, les sionistes ont considéré que Jérusalem était au cœur de la terre promise. Donc, et que c'est seulement dans cette terre promise que le peuple juif aura la paix. Il est vrai qu'il ne faut pas oublier que le peuple juif a été martyrisé pendant des siècles, surtout en Europe. Les pogroms, les premières grandes vagues de migration vers la Palestine ont commencé au 19e siècle, avec les pogroms, surtout en Russie, aussi en Pologne, etc. Oui. Donc, le peuple a été martyrisé et Théodore Herzl, qui est, n'est-ce pas, le promoteur du sionisme, avec son livre L'État juif, eh bien, a dit que d'un point de vue, n'est-ce pas, historique, et aussi du point de vue même identitaire, il n'a pas voulu peut-être utiliser le terme de religieux, le peuple juif ne sera en paix que dans la terre de ses ancêtres. Et c'est cela, c'est cette instrumentalisation qui a fait que le sionisme a eu beaucoup d'adhérents au sein du peuple juif. Il y a un élément que beaucoup de gens oublient, c'est que Théodore Herzl, après avoir théorisé donc la création d'un État juif, a voulu faire le premier congrès du sionisme en Allemagne. Oui. Les rabbins les plus influents de l'Allemagne se sont opposés au premier congrès et ils avaient l'intuition que ça allait créer beaucoup plus de problèmes pour le peuple juif que le contraire. Oui. Et donc, Théodore Herzl a dû aller faire le congrès à Bâle, en Suisse, en face du refus des rabbins en Allemagne. Donc, ce n'était pas une chose aussi simple. Donc, dès le départ, il y a eu des religieux juifs qui étaient antisionistes et qui ne voulaient pas entendre parler de Théodore Herzl ni d'État juif, n'est-ce pas, en Palestine, parce qu'au niveau même des traditions juives, je cite beaucoup dans mon livre Yaakov Rapkin, qui a écrit au nom de la Torah les religieux juifs contre le sionisme. Alors j'explique beaucoup, je cite beaucoup ce livre-là, parce que lui-même il est juif universitaire, et effectivement son livre c'est un réquisitoire religieux contre le sionisme. Et donc quand Théodore Herzl finalement a pu convaincre et mettre en place son mouvement sioniste mondial, il a fait adhérer beaucoup de gens, et certains rabbins ont commencé à le rejoindre, et aussi des gens richissimes ont commencé à financer le sionisme international, et le lobbying sioniste a pénétré l'Europe et les Amériques et les États-Unis, ce qui fait que les grandes vagues de migration ont commencé à arriver en Palestine, n'est-ce pas? Certains Européens voyaient qu'il y aurait des problèmes, parce qu'ils avaient même proposé que l'Ouganda soit la terre d'accueil. Théodore Herzl et les sionistes ont dit non, nous allons retourner à la terre de nos ancêtres. Donc c'est ça qui fait que Jérusalem marque cette symbolique, mais il y a aussi un autre point, et là maintenant, au-delà donc de l'aspect géopolitique, ce droit de revenir à la terre où le titre foncier est donné même par la Bible, parce qu'il considère que c'est une terre promise à Abraham et ses descendants, surtout par Isaac. Alors, et Isaac est le père de Jacob, qui est Israël. Israël, c'est le surnom de Jacob. Jérusalem, c'est aussi un territoire extrêmement important pour le peuple juif. La dimension maintenant religieuse, c'est que pour les rabbins, c'est au cœur même de Jérusalem. Et là, au niveau même où se trouve actuellement le complexe musulman qu'on appelle le Masjid al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, c'est dans cet espace même, le même espace, que, n'est-ce pas, a été construit le temple de Salomon il y a plus de 3000 ans, et il y a un fort mouvement religieux
j'utilise le terme de Underline, qui a écrit son livre extrêmement important au nom du temple, qui a fait presque 30 ans de reportage là-bas à Jérusalem. Il a dit, la question du temple va se poser. Il y a un mouvement religieux, il appelle ce mouvement qui connaît une montée irrésistible, n'est-ce pas, qui pousse vers la reconstruction du temple. Oui. En lieu et place de là où il y a le complexe musulman de la mosquée Al-Aqsa. Et alors, il n'y a pas longtemps, je pense que ça fait juste un an, Itamar Ben-Gvir, qui est lui-même le ministre de la Sécurité nationale et qui est un religieux, est venu avec 3000 juifs sur l'esplanade. Ils sont venus avec le drapeau de David. Ils ont prié là-bas, alors qu'il y avait un statu quo disant que les juifs pourraient passer dans cet espace-là sans y faire de pratiques cultuelles, parce que c'est un espace musulman. Il est venu avec 3000 juifs, 3000 disciples. Ils ont fait les prières juives là-bas. Les forces de l'ordre les ont laissés faire, alors que normalement ils devaient les disperser. Et Itamar Ben-Gvir, qui est donc le ministre de la Sécurité nationale, a dit je ne serai pas tranquille tant que je ne ferai pas flotter le drapeau de David sur cette esplanade. Parce que c'est ici qu'il y avait le temple de Salomon, et c'est ici que nous allons reconstruire le temple de Salomon. Et c'est ici que Abraham a eu la révélation pour sacrifier son fils Isaac, ce que nous appelons la Tabaski. Donc, oui, dans le même espace. Dans le même espace. Alors, sommes-nous en train de vivre, comme vous l'avez dit dans l'ouvrage, la fin des temps, ou les temps de la fin, ou encore les temps messianiques? Ben oui, je suis hyper convaincu que nous sommes en plein dans les temps messianiques. Il faut d'abord expliquer c'est quoi les temps messianiques, parce que ce sont des concepts, n'est-ce pas, auxquels les gens ne sont pas habitués, ce qui est normal, parce que c'est quand même des concepts, on peut dire même techniques, très théologiques, et même les musulmans, n'est-ce pas, ne sont pas habitués à ces concepts-là. J'ai fouillé en écrivant ce livre-là, j'ai eu du mal pour trouver de la littérature de haut niveau, n'est-ce pas, du côté musulman. Alors que du côté juif et chrétien, Baye Omar, cette question de l'alliance abrahamique, cette question eschatologique, n'est-ce pas, cette question de Jérusalem, n'est-ce pas, cette question messianique, elle est omniprésente dans la littérature juive et chrétienne. C'est pourquoi d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai essayé de proposer de la littérature au public musulman, mais au public au sens large. Comme je l'ai dit, j'ai fait un travail interscripturaire. Un honnête chrétien, un honnête juif, n'est-ce pas, peut ne pas être d'accord avec moi, mais il ne peut pas se moquer de ce que j'ai écrit, parce que je suis quand même resté dans les références, n'est-ce pas, et j'ai proposé des explications. Donc quelqu'un peut ne pas être d'accord avec moi, mais ne pourra pas dire il raconte du n'importe quoi. Donc pour terminer juste avec ça, pour dire que les temps messianiques, il y a le terme Messie. Alors ce personnage-là, alors il faut voir ce que donne l'approche interscripturaire. Je résume très rapidement pour faire court. Chez les juifs, je commence par l'ordre chronologique. Chez les juifs, il y a quelqu'un qui est attendu. Vous savez, le judaïsme, l'islam et le christianisme sont des religions de l'attente. Sont des religions du salut, mais aussi de l'attente. Sont des religions de livre. Vous avez dit, pour confirmer le peuple israélien en attente de son Messie, un Messie pour vaincre les ennemis. Oui. Voilà. Donc, les Juifs attendent un Messie gladiateur, un Messie militaire, un Messie de guerre. Alors, je vous donne tout de suite c'est pas perçu comme Netanyahou. Ben voilà. Il se considère comme le Messie provisoire qui prépare le chemin au Messie qui va venir vaincre les ennemis d'Israël. Et ce Messie-là, ça doit être un descendant de David. C'est un fils de David, le roi David. Donc, dans les traditions juives, c'est ce Messie-là qui viendra délivrer ce qu'on appelle la Géoula, c'est-à-dire délivrer définitivement Israël de l'emprise des nations, ce qu'on appelle les gentils, les nations, c'est-à-dire toutes les nations à part Israël en veulent à Israël. Donc, est-ce le temps de la Géoula? Non, justement, c'est pas le temps de la Géoula, parce que le temps de la Géoula ne peut être accompli que par le Messie. Et le Messie, parce que ce Géoula renvoie à la délivrance. Voilà, à la délivrance. Donc la délivrance, actuellement, le peuple d'Israël n'est pas délivré, il est en guerre. Il est en guerre, et de plus en plus de nations
sont en train de se coaliser contre Israël. Et ça va venir. Il y aura une coalition de nations contre Israël. Ça va venir, c'est dans les prédictions. Mais donc le peuple d'Israël n'est pas délivré, il n'est pas en paix. Mais regardez, Netanyahou, on peut dire presque actuellement, a un seul argument qui lui permet de gouverner aujourd'hui Israël. C'est quoi? C'est l'argument sécuritaire. C'est l'argument sécuritaire. C'est de dire que oui, certaines franges de la Palestine, en particulier Hamas, et les pays arabes à côté, et l'Iran particulièrement, sont hostiles à Israël. Donc c'est l'argument sécuritaire. Tout ce qu'il est en train de faire, tout le grand n'importe quoi que Netanyahou est en train de faire, il essaie d'argumenter sur la base de « je protège la sécurité du peuple d'Israël et des terres d'Israël ». Et on prépare l'arrivée du Messie. Alors, donc, on attend ce Messie. Ce n'est pas une question banale. Aujourd'hui, ce mouvement religieux dont je vous parle, le mouvement qui est autour de la reconstruction du temple, ce mouvement-là, il a des ministres dans le gouvernement. Et ce mouvement-là est en train d'être rejoint de plus en plus par même une large frange des juifs laïcs qui considèrent que c'est normal que le peuple juif reconstruise, n'est-ce pas, le temple de Salomon. Maintenant, le problème là-bas, c'est que même au sein des juifs, du point de vue théologique, il y a des divergences profondes parce qu'il y a beaucoup de rabbins qui considèrent que la reconstruction du temple est l'apanage du Messie. Donc aucune initiative humaine. C'est une mission dévolue au Messie. Au Messie. Ah. Mais que dit le mouvement radical actuellement qui porte et qui a une maquette déjà prête, qui a formé un personnel déjà prêt? Ils disent quoi? Pour le temple. Eh bien, ils disent qu'il faut hâter. Il faut hâter, donc faire venir le Messie en reconstruisant le temple. Oui, c'est fou. Mais en même temps, concrètement, ça se traduit par une adhésion de plus en plus populaire. Donc, c'est des gens qui disent que non, au contraire, nous ne devons pas attendre le Messie, nous devons préparer sa venue en reconstruisant le temple. Alors que les rabbins disent non, sur le plan purement théologique, nous n'avons pas à prendre d'initiative parce que la venue du Messie est réservée, n'est-ce pas, à Dieu. C'est Dieu qui va décider du retour de ce Messie-là, et quand il reviendra, ce sera avec éclat et tout, mais ce n'est pas aux humains, n'est-ce pas? C'est un débat interne, idéologique, qui, pour justement raffermir les deux camps, ou comment percevez-vous cette situation? Il se trouve que c'est un débat du point de vue théologique. Quand j'ai regardé la question, eh bien, il se trouve que le mouvement rabbinique qui est opposé à la reconstruction du temple est en train de reculer. Et alors que le mouvement religieux radical pour la reconstruction du temple avance, gagne de plus en plus des adhérents et surtout a infiltré l'intelligentsia politique. Comme j'ai dit, ils ont des ministres. Donc je vous dis simplement une chose. Quand Trump dit « je reconnais Jérusalem comme capitale d'Israël. De l'État d'Israël. De l'État d'Israël. Ça veut dire quoi? En termes politico-administratifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël peut prendre n'importe quelle décision d'aménagement sur Jérusalem. Vous voyez ce que je veux dire? Y compris que la place où il y a actuellement la mosquée Al-Aqsa doit être déménagée pour qu'on y construise le temple de Salomon. Et ce serait une décision souveraine. Oui, dès l'instant où la capitale est reconnue par les États-Unis, si demain Netanyahou dit, pour satisfaire le mouvement religieux pour la reconstruction du temple, on autorise la reconstruction du temple, je vous dis, tout est prêt. Alors si les gens se disent, mais c'est pas normal, c'est les lieux musulmans, eh bien, Trump et d'autres font dire, mais non, c'est quand même la capitale d'Israël. Mais vous avez suivi la position de la France avec Emmanuel Macron qui annonce officiellement reconnaître la Palestine comme un État indépendant. Là également, un autre débat s'ouvre. Mais voilà, vous me donnez encore un élément d'appréciation et qui montre encore que les choses sont tellement complexes et compliquées que finalement le terme d'insoluble revient. Oui, cette reconnaissance de Macron, ça ne fait que rendre la chose encore plus compliquée. Ah oui? Ben oui, parce que tout simplement, vous voyez Israël actuel accepter
la solution des deux États, tous les jours, depuis des années, depuis pour ne pas remonter trop loin, déjà je vous ai dit que déjà en 1947, Israël n'avait pas accepté Jérusalem divisée. Pour eux, Jérusalem, c'est une seule Jérusalem, indivisible, c'est la capitale d'Israël. Et ça a été voté en Israël en 1980. Donc, pour changer tout cela, vous voyez ce que ça va donner? Donc, il faudrait demander à Israël de changer la loi, de ne plus reconnaître Jérusalem comme la capitale indivisible, et que donc les Américains seront humiliés puisqu'ils ont reconnu une capitale qui en fait maintenant n'est plus la capitale. Et les lobbies juifs sionistes mondiaux ne vont pas, n'est-ce pas, laisser faire cette reconnaissance. Mais elle a trop d'enjeux. Oui, et le droit international. Et Netanyahou a tout fait, et même avant lui aussi d'autres, ils ont tout fait pour que tous les jours que Dieu fait, que la solution des deux États ne soit pas possible. Mais vous avez su également une autre position, celle de l'Espagne. Également. Oui, mais je crois qu'il y a quelques jours aussi encore. Mais en plus, Israël est isolé. Oui. C'est vrai, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une dynamique de coalition de nations. Et là aussi, c'est une prédiction, même les Juifs le savent. Ah, oui. Oui, contre Israël. Oui, qu'ils appellent Gog et Magog. C'est des jours de tribulation pour Jacob, ils l'appellent comme ça. Ils disent oui, dans les temps eschatologiques, il y aura une coalition de nations qui sont hostiles à Israël. Bien sûr qu'ils se gardent de dire pourquoi ces nations seront hostiles à Israël. Oui. Ils se gardent de dire pourquoi. Ils se gardent de dire que Israël peut-être a fait quelque chose, n'est-ce pas, qui fait que il y aura une coalition de nations contre Israël. Mais eux, ils disent non, c'est des nations qui en veulent à Israël parce que Dieu l'a choisi comme peuple élu. Ça fait très court, c'est une manipulation, mais ça va venir quand même, cette coalition contre Israël. Mais et ça se formalise de plus en plus. Oui, dans le temps, mais personne ne sait, pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat qu'on aura cette coalition, parce que France, Espagne, quand même, il reste du monde, hein. Mais oui, mais vous avez également et en particulier la Turquie et autres. Hein. Oui, mais en particulier aussi la position, vous savez, la position des États-Unis sera déterminante. Oui. Parce que regardez déjà, le veto américain peut empêcher toute action vraiment contre Israël d'envergure. Et n'est-ce pas, tant qu'il y aura ces lobbies juifs très puissants aux États-Unis, eh bien, je vous dis que Trump n'a fait que reconnaître quelque chose que les régimes antérieurs, qui ont été déjà travaillés par les lobbies sionistes, avaient déjà reconnu. C'est-à-dire que Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël. Oui, Imam Kanté, invité d'objection et auteur de l'ouvrage Israël à la fin des temps, au cœur des prédictions de la Bible et du Coran. Imam, quand vous observez les tensions actuelles, les tensions en cours au Moyen-Orient, peut-on y voir une confirmation de ces prophéties? Ben oui, ben effectivement, c'est ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que pas mal d'érudits, juifs ou chrétiens, ont eu la même interprétation de ces prédictions-là. D'ailleurs, on voit l'histoire du peuple d'Israël est un signe de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine en général. L'histoire du peuple d'Israël. Comment? C'est pas par hasard que l'histoire du peuple d'Israël, elle est omniprésente dans le Coran. Regardez par exemple Banu Israël. C'est donc le peuple d'Israël. L'histoire de Banu Israël revient tout le temps dans le Coran. Et regardez le nom du prophète Moussa alayhi salam, Moïse, n'est-ce pas, il revient au moins 100 fois, plus de 100 fois dans le Coran, là où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si je n'aime pas trop moi ces trucs de nombre, etc., revient que 4 fois avec le nom de Mohammed et sallallahu alayhi wa sallam, et une fois avec le nom qualificatif d'Ahmad. Donc cette récurrence du récit sur le peuple d'Israël doit interpeller. Donc quand même il y a quelque chose de très très important. Et comme j'ai dit, voilà un peuple qui a été déporté en 586. Nabucodonosor, les Babyloniens viennent détruire le temple et ils déportent le peuple vers Babylone, n'est-ce pas? Et voilà ce peuple qui revient 3000 ans après et qui fonde un État souverain pour la deuxième fois en l'espace de 3000 ans.
Il n'y a pas un autre peuple qui a cette même trajectoire historique. Et regardez par exemple ce peuple qui est extrait de l'Égypte à travers l'Exode et tous les miracles associés. Il n'y a pas un autre peuple qui a eu cette trajectoire-là. Regardez, c'est un petit peuple à qui Dieu donne la victoire contre presque 8 nations qui étaient en Palestine quand ils venaient de l'Égypte. C'est un petit peuple, mais qui a eu 2 rois, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu leur pareil dans le monde, David et Souleymane. Si je prends juste Souleymane avec les grands, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, les grands miracles, n'est-ce pas, qu'il réalisait. Si on prend David, vous savez, David et Goliath, c'est emblématique. David et Goliath, c'est emblématique. Donc, ça représentait David, un petit peuple, et Goliath, le grand peuple, mais qui est vaincu par David. Parce que Dieu voulait que ce peuple-là, élu, entre guillemets, soit installé dans cette terre promise, entre guillemets. Alors, Imam Kanté, dites-nous, beaucoup pensent qu'en parler de ces prophéties, c'est entretenir la peur ou le fatalisme. Qu'en pensez-vous? Non, pas forcément. C'est pour moi, au contraire, une façon de donner encore beaucoup plus de sérieux à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, à la prédiction. Parce que par définition, quand on parle de prophétie, par définition, c'est une prédiction à la base. Donc, si on veut supprimer la fonction de prophète, qu'on me le dise. Le prophète, par définition, il fait des prédictions. Il annonce des choses. Hein? Il annonce des châtiments s'il y a tel ou tel. Il annonce, n'est-ce pas, de bonnes choses si les gens observent la volonté de Dieu, etc., etc. Donc, ces prédictions devraient plutôt être, n'est-ce pas, comprises comme étant la preuve de la vérité de la parole de Dieu. Et justement, ce qui se passe avec l'histoire du peuple d'Israël montre comment Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est clair. Et maintenant, quand on regarde ce que le Coran a dit sur ces prédictions et les réalités historiques et la dynamique contemporaine, cette coalition de nations qui se prépare contre Israël, mais en même temps, le fait que cette question du Messie va revenir, parce que la différence entre la conception juive du Messie et celle du christianisme et de l'islam, c'est que pour l'islam et le christianisme, le Messie est déjà venu. C'est Jésus. Isa ibn Maryam est le Messie. Il est déjà venu, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir à Jérusalem. Ça, le Coran le dit, n'est-ce pas? Les hadiths le disent, le Coran le dit d'une autre façon, les hadiths le disent, les évangiles le disent. Par contre, les Juifs considèrent, eux, que le Messie, fils de David, c'est lui qui est attendu pour délivrer à jamais le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël sait qu'il n'est pas encore libre. C'est qu'il n'est pas encore libre. Donc il voit bien dans cette dynamique de coalition, ça fait peur, ça fait très peur à Israël. Mais c'est pourquoi Netanyahou, c'est pas par hasard qu'il invoque souvent Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Pourquoi Netanyahou cite? Vous voyez, Netanyahou c'est un laïc. C'est un laïc. Oui. C'est un laïc. Oui. Mais il manipule les textes religieux. Pourquoi? Parce que Ézéchiel, c'est le prophète, n'est-ce pas, des événements eschatologiques. C'est Ézéchiel, c'est dans le livre Ézéchiel 39-40 surtout, n'est-ce pas? C'est là où Ézéchiel a fait une vision, où il voit le temple descendre du ciel. Il voit une personne, n'est-ce pas, que les Juifs considèrent comme le Messie qui va venir délivrer le peuple d'Israël. Donc ils savent qu'il y aura d'abord une coalition hostile, mais après, il y aura une libération par le Messie. Alors que pour l'islam et le christianisme, c'est un non-événement, parce que le Messie est déjà là. Et que le peuple juif n'a pas reconnu quand il est venu pour la première fois, n'est-ce pas, et qu'il a même voulu tuer, ou bien qu'il a crucifié selon la perspective chrétienne, selon la perspective coranique, qu'il a tout simplement voulu tuer sans y parvenir. Mais quand même, il y a cette convergence troublante entre le Coran et les évangiles, à savoir que Jésus est effectivement le Messie, n'est-ce pas, qui était venu et qui a été rejeté par le peuple juif, mais qui reviendra dans les temps eschatologiques. Maintenant, il se pose une question importante. Laquelle? C'est que finalement, effectivement, un Messie va venir du côté juif, et ce n'est rien d'autre que le faux Messie dont parle l'islam et le christianisme. Pourquoi le qualifier de faux? Parce que tout simplement, le vrai est déjà venu. Qui? Jésus. C'est le vrai Messie. Il est déjà là, et donc, le Messie qui viendra
à la fin des temps. Et effectivement, quelqu'un viendra, c'est le Dajjal. C'est le faux Messie qui va tromper le peuple juif en leur disant: je suis votre chef, je viens vous assurer la Géoula, je viens vous libérer. Et ils vont le suivre. Et ils vont le suivre jusqu'à l'adorer. Et ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas et ça va venir. Sur le chemin. Il est sur le chemin. En voie. Oui, il est en voie. Regardez, il est en voie. Vous voyez les juifs qui ont des boucles comme ça sur les cheveux. Il sera comme ça. Alors comment expliquez-vous cette alliance? Est-ce qu'elle joue un rôle central dans la question d'Israël, finalement? Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour ne pas l'oublier, je vous dis une chose. Si le peuple juif qui était à Médine, qui était donc contemporain du prophète alayhi salatu wassalam, et de la descente du Coran, donc qui était à Médine, si ce peuple juif-là donc a assisté à toute la descente du Coran pendant 23 ans, si ce peuple juif a rejeté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, c'est surtout essentiellement pour une seule chose. Laquelle? Parce qu'il n'appartient pas au peuple d'Israël. Maintenant, il y a eu beaucoup de propos dilatoires. Ils lui ont demandé des miracles. Ils lui ont demandé des choses, etc. Mais la véritable motivation, c'est qu'ils ne pouvaient pas accepter que le sceau des prophètes ne soit pas du peuple d'Israël. Parce que Baye Omar, le peuple d'Israël a été éprouvé par son élection, qui est vraie dans le principe, a été choisi par Dieu, mais qui a dévoyé cette élection en nationalisme, en xénophobie. C'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve du peuple d'Israël. Et ils ont dit: c'est un arabe, c'est un fils d'Ismaël, il ne peut pas être un prophète. Alors qu'ils ont vu des informations concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre, qui annonçait la venue de ce prophète analphabète. Et Imam, dans cette même rubrique, et pour justement prolonger la réflexion, pensez-vous finalement que cette alliance a été interprétée ou instrumentalisée? Oui. Instrumentalisée. Pourquoi? Parce que, pour deux choses. Vous voyez, donc il faut que rapidement... Est-ce que cela a été fait pour justement prouver des projets politiques, par exemple? Ben oui. Je vous dis déjà une chose. Sur le plan purement théologique, le judaïsme, on peut dire en tout cas les personnes les plus influentes, etc., ont une interprétation de l'alliance, n'est-ce pas, qui a créé beaucoup de problèmes jusqu'à présent. C'est quoi? C'est que pour eux, l'alliance entre Dieu et Abraham avait pour implication de promettre à Abraham que toutes les familles du monde seront bénies par sa personne et sa descendance qui passe par Isaac. Que Ismaïl, le premier fils, n'est pas concerné. Donc, il y a déjà ça. Donc, ensuite, le peuple élu, donc, c'est le peuple qui passe par Isaac, c'est le peuple d'Israël. Autre chose, c'est que dans cette alliance-là, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance les terres. Justement, est-ce que c'est ça la finalité? C'est la création de l'État d'Israël. Mais voilà. Et même les sionistes comme Théodore Herzl, comme je dis, qui était un laïc, je pense qu'il est allé une seule fois à Jérusalem. Il n'est pas mort d'ailleurs à Jérusalem. Ils ont tous considéré que la terre promise, n'est-ce pas, comme Ben Gurion aussi, est une terre qu'ils ont laïcisée, en disant: c'est une terre à l'origine promise par Dieu. Ben Gurion dit: c'est la Bible qui est le titre foncier. Donc, ils font le lien entre l'alliance, en disant que c'est dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Abraham, et il y a des textes, je les ai cités, Dieu promet à Abraham des terres à sa descendance. Donc, mais maintenant, ce qu'ils ont... D'où vient la manipulation? Vous savez, ça vient d'où? Le fait qu'ils ont occulté les conditions qui ont été fixées à l'occupation de cette terre promise. C'est que le peuple d'Israël devait être un peuple saint, un peuple exemplaire, un peuple témoin et guide de la volonté de Dieu. Et ce qui le prouve, c'est quoi? C'est que quand ce peuple-là a trahi les clauses de cette promesse, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu son temple, il a perdu la terre. Ils ne sont revenus sur cette terre-là que 3000 ans après. 3000 ans après, ils ont été expulsés depuis 586 avant Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient trahi justement les clauses du contrat. Donc la conditionnalité du contrat. Et effectivement, alliance, ça veut dire contrat. Dieu a rempli sa part du contrat. Le peuple d'Israël
a trahi sa part du contrat. C'est pas par hasard que Dieu a laissé les Babyloniens massacrer Jérusalem, déporter le peuple. Finalement, Imam Kanté, la création de l'État d'Israël n'a pas été ou n'est pas un simple événement politique. Non, 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 pas du tout. C'est un événement politique du point de vue du sionisme. Oui. Du point de vue du sionisme, c'est un événement politique. Hein? Parce que voilà, le sionisme mondial s'est débrouillé pour créer son État. Et particulièrement avant la Première Guerre mondiale et avec la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont instrumentalisé la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous que mais c'est important, la déclaration de Balfour en 1917. Balfour il publie une déclaration qui dit qu'effectivement l'Angleterre va appuyer la création d'un État, d'un foyer national juif en Palestine en 1917. C'est juste quelques mois avant la prise de Jérusalem par le général Allenby. En ce moment-là, la Palestine était sous contrôle de l'Empire ottoman depuis 4 siècles. Donc en 1917, quand Allenby rentre sur Jérusalem, eh bien, l'Empire ottoman lâche la Palestine. C'est ça qui rend possible la création de l'État d'Israël. Mais c'est beaucoup plus un signe prophétique inscrit dans les Écritures. Mais oui, et effectivement, au-delà maintenant de ce deal politique. Oui. Parce que pourquoi Balfour a fait cette déclaration? Parce qu'il voulait le soutien financier des grands banquiers juifs en Angleterre et aux États-Unis. Parce que l'Angleterre, les puissances de l'Axe, étaient à court de moyens militaires et tout. Ils avaient besoin des grands financements des Juifs. Ils ont promis aux Juifs, donc ce n'est pas pour leurs beaux yeux, ils leur ont promis, n'est-ce pas, un État national, n'est-ce pas, un foyer national. Ils ont parlé de, regardez, foyer national. Maintenant, on est à un État. Foyer national. C'était juste pour leur dire, bon, donnez de l'argent, vous pourrez au moins venir là-bas. Et après, on verra. D'ailleurs, l'Angleterre n'a pas accepté la création de l'État d'Israël aussi facilement. Il a fallu beaucoup de morts. Il a fallu du terrorisme sioniste. Menachem Begin a tué beaucoup d'Anglais militaires avec des explosifs pour leur dire, nous, on va créer notre État. Et donc, Omar, de ce point de vue-là, c'est purement politique. Parce que, comme j'ai dit, l'Angleterre avec l'Axe, la France, etc., ils ont tout simplement fait un calcul politique qui a permis au sionisme de surfer sur cette vague pour pouvoir créer un État en 1948 en utilisant aussi la Shoah. Donc, ça c'est purement politique. Là, il n'y a pas un ange qui circule, il n'y a rien. C'est purement politique. Politique et prophétique. Mais maintenant, prophétique, là j'en viens. Inscrit dans les Écritures. Inscrit dans les Écritures, parce que dans les Écritures juives, n'est-ce pas, il y a le fait que, d'ailleurs Ézéchiel le dit, c'est pourquoi Netanyahou le dit tout le temps, et il a raison sur le texte. Ézéchiel dit, vous reviendrez, n'est-ce pas, je vais vous couvrir, c'est Dieu qui parle, et vous allez faire renaître le pays. Et c'est vrai que c'est les Juifs qui ont fait renaître la Palestine, qui était devenue presque désertique, il n'y avait presque rien là-bas. Avant 1948, il n'y avait pas vraiment de grands trucs. Quand les Juifs sont venus, c'est eux qui ont fait naître la ville, ils ont construit maintenant Jérusalem, c'est autre chose. Donc, il dit, voyez, nous avons construit ce pays parce qu'Ézéchiel l'avait annoncé, nous sommes revenus 3000 ans après. Et donc, ça, c'est le côté, effectivement, inexplicable, humainement parlant. Inexplicable. Un peuple comme ça, petit comme ça, qui 3000 ans, revient créer un État pour la deuxième fois dans l'histoire et qui veut recréer même son temple. Voilà. L'autre aspect, ça c'est donc prédit chez Ézéchiel, chez Jérémie, etc. Mais aussi dans le Coran. Dans le Coran, le verset... alors, il y a 3 versets extrêmement importants, incontournables pour ces prédictions-là. C'est le verset 5 de la sourate 17, sourate Isra, dont l'autre nom c'est sourate Banu Israël, la sourate du peuple Israël. Sourate 5, sourate 17, verset 5, verset 7, verset 104. Je parle du verset 104. Oui. Pour dire quoi? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Le terme lafifa. Dieu dit quand viendra la deuxième prédiction. Ça veut dire qu'il y a une première. Quand viendra la deuxième prédiction, je vous ferai venir de partout. Jikna bikum lafifa. C'est exactement ce qu'on trouve aussi dans la Bible hébraïque. C'est ce que dit aussi Ézéchiel. C'est ce que dit aussi le Deutéronome. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël reviendra et il est revenu. Il est revenu. Mais alors, comment? 3000 ans après, il est revenu.
Et donc, cette convergence, Baye Omar, entre la Bible et le Coran, m'interpelle. Je ne peux pas dormir tranquillement après mon café en disant « Ah oui, c'est juste une coïncidence ». Cela vous interpelle, comme aussi cela doit vous interpeller lorsqu'il a été question de constater, Imam Kanté, les divergences de perception entre juifs chrétiens et musulmans face à ce processus historique et spirituel. Mais oui, mais il y a... même du point de vue chrétien, il y a donc cette convergence. Oui, et divergence. Je viens d'abord sur la convergence, la prédiction du retour du peuple juif. 3000 ans après, c'est la deuxième fois que le peuple juif crée un État souverain. Depuis 586. Donc, cette prédiction du retour du peuple juif, elle est réalisée. Et on trouve les textes de cette prédiction-là, c'est d'ailleurs dans mon livre, dans, n'est-ce pas, Deutéronome, on le trouve aussi dans Ézéchiel, etc. Alors, on trouve cette prédiction de retour aussi dans le Coran. C'est vrai que ce n'est pas de prime abord. C'est pourquoi j'ai fait ce travail-là, j'ai le verset 5. Le verset 7. C'est dans le verset 7 qu'on trouve la prédiction entre les lignes de ce retour du peuple juif. Et dans le verset 104 de la même sourate, ce qu'on appelle Wa'dul Akhira, donc l'ultime prédiction. Donc on est dans l'ultime, donc on est dans la fin des temps. Oui, on est dans l'ultime. Wa'dul Akhira, on est dans l'ultime. Donc on est dans l'eschatologie. Ou le temps de la fin. Ou le temps de la fin. Ou le temps messianique. Les Juifs ne vont pas vous parler de temps de la fin. Vous savez pourquoi? Ce qui les intéresse, c'est le temps de la victoire du Messie. C'est pourquoi donc eux, ils vont rester dans l'expression les temps messianiques. Mais nous, on peut traduire aussi par eschatologique. Et effectivement, le Coran dit Wa'dul Akhira, c'est revenu 2 fois seulement dans le Coran, verset 5 et verset 104. Quand viendra l'ultime prédiction, Dieu dit, je vous ferai venir de partout. C'est ce qui est en cours. Et ils sont revenus. Mais en même temps, le Coran dit, quand vous reviendrez, n'est-ce pas? Alors, il y a un châtiment qui vous attend, tout simplement pour vos méfaits, parce que vous aurez une puissance que vous allez utiliser contre, n'est-ce pas, les enseignements de la Torah, en termes de respect de l'autre, en termes de compassion, etc. etc. Et l'autre, en termes d'altérité, c'est qui? C'est le peuple palestinien? Voilà, y compris. Le peuple juif devait être un peuple d'accueil, témoin et de guide pour le monde entier. Là où il faut faire attention, Baye Omar, c'est que le nationalisme arabe peut aussi dévoyer ce que le Coran dit lui-même sur cette question et sur ses prédictions. Les nationalistes arabes, ce qu'on appelle Al-Qawm al-Arabiyya, eux, ils ont aussi une perception nationaliste de la terre, et ensuite, ça crée les problèmes que ça peut créer. Et de ce point de vue-là, ils ont presque la même rhétorique que le nationalisme juif. N'oubliez pas que les Arabes, c'est eux qui ont combattu l'Empire ottoman, qui l'ont affaibli, etc. Maintenant, pour revenir sur la présence du peuple d'Israël dans ce qu'on appelle la terre palestinienne, c'est un fait de Dieu. Ben oui. Donc peu importe qui était là-bas avant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est Dieu qui a fait habiter cette terre-là, le peuple d'Israël, alors qu'il était face au moins à 8 autres peuples. C'est pourquoi j'ai dit c'est emblématique. Pourquoi David et Goliath? Vous savez, Goliath, c'est qui? C'est un Phénicien. C'est un Phénicien. Donc, rien que le peuple phénicien, pendant des dizaines d'années, massacrait le peuple d'Israël sur cette terre-là. Prenait en capture leurs femmes et leurs enfants. Jusqu'à ce que le peuple d'Israël réclame un roi, parce qu'en ce moment-là, le peuple d'Israël n'avait pas encore de roi. Saül va être le premier roi. Ils n'avaient que des prophètes. Parce qu'ils devaient être un peuple saint, pas un peuple guerrier. Donc, ils n'avaient que des prophètes. Ils ont dit à Dieu, mais nous, on n'a que des prophètes qui nous apprennent à obéir à ta volonté et tout. Mais voilà des gens qui sont armés et tout, qui savent faire la guerre, qui nous massacrent. Nous voulons un roi aussi militaire et tout. Dieu leur dit, c'est pas bon pour vous. Ils ont dit, on veut un roi. Donc, le roi va être une épreuve pour le peuple d'Israël. Et quand ils vont avoir le roi et tout, ils vont commencer à gagner des batailles. Donc, c'est Dieu qui leur a donné la victoire. C'est Dieu qui a donné la victoire à David contre
contre Goliath. Donc c'est Dieu qui a voulu que le peuple d'Israël s'installe sur cette terre. Donc la question, c'est pas de dire qu'ils ne doivent pas être là-bas. Maintenant, la question, c'est quoi? Ils doivent être là-bas, pourquoi et comment? Effectivement, Dieu... Pour vous, s'ils doivent être là-bas, je parlais de d'Israël, ils y sont pourquoi? Mais ils y sont aussi comment? Voilà. Ils y étaient par la volonté de Dieu. On le trouve dans le Coran très clairement. Vous voyez le chapitre, la section où je parle de la terre promise. J'amène tous les versets qui montrent clairement que Dieu a installé, a fait habiter cette terre-là, la Palestine et d'autres terres à côté, le peuple d'Israël qu'il a choisi pour le faire installer. Mais j'ai utilisé une expression. J'ai parlé de terre de fonction, comme un logement de fonction. Pourquoi? Si on vous donne un logement de fonction, ça veut dire que vous avez une fonction à exercer. Soit une mission également. Et une mission. Remplir, oui. Voilà. Et justement, le peuple d'Israël avait une mission, c'était, regardez la carte, la géographie de cette zone-là. C'est au centre du monde. C'est clair. C'est que le peuple devait être là-bas, un peuple saint, un peuple guide et témoin de Dieu, pour que tous les autres peuples qui passent, n'est-ce pas, dans la région, puissent être en contact avec ce peuple, vous voyez, et être émerveillés par le mode de vie et la foi de ce peuple. C'est-à-dire un peuple qui croit en un seul Dieu, c'est quand même ce peuple-là qui a apporté le monothéisme dans toute la sous-région, et le peuple qui a une Torah, qui a une loi civile. Donc, le but c'était que Israël soit un peuple exemplaire et saint, vertueux, qui va influencer les autres peuples. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, Dieu a promis à toutes les familles de la terre d'être bénies par la personne d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham et ses descendants vont être des témoins et des guides. Le Coran les appelle des imams. Alors, maintenant le peuple d'Israël a trahi ces clauses qui procèdent déjà, qui procèdent déjà de l'alliance au Sinaï. Vous savez, quand il y a eu l'exode et que Moïse est sorti avec le peuple d'Israël, Dieu les a convoqués au mont Sinaï. Ce qu'on appelle l'alliance du Sinaï. Et c'est dans l'alliance du Sinaï que Dieu a parlé à Moïse, lui a donné les 10, ce qu'on appelle les 10 commandements, n'est-ce pas? Et lui a fixé la mission d'être le peuple qui va porter la foi en un seul Dieu, n'est-ce pas? Et qui va appliquer qui va observer ses commandements à travers la Torah. Donc, c'était ça la mission. Et Dieu leur a dit maintenant, je vais vous positionner dans le centre du monde pour que tous les peuples sachent que vous êtes là et se posent des questions sur votre présence ici, sur votre livre, sur votre foi. Mais le peuple d'Israël, après, a suivi le monde. Et donc, a perdu de vue sa mission. Et regardez, quel a été le châtiment? Le châtiment, ça a été que les Babyloniens ont envahi Jérusalem, ont détruit le temple, qui était la maison de Dieu au départ, mais qui a été profané par les Juifs eux-mêmes. Et ensuite, a exilé le peuple. Regardez, Baye Omar, l'exil c'est quoi? C'est la punition, c'est quoi? C'est une façon de dire, Dieu dit au peuple, vous ne méritez plus ce logement de fonction. Donc je laisse des étrangers vous sortir de cette terre. C'est pourquoi ils sont sortis de cette terre depuis 3000 ans, mais ils sont revenus, Baye Omar. S'ils sont revenus, c'est qu'il y a une explication qui va au-delà de la géopolitique. De la géopolitique et ce que vous appelez une autre lecture de l'alliance abrahamique par les prophéties. Mais alors parlons de la géopolitique, reliée justement à ce que vous avez expliqué. Avez-vous l'impression finalement que relier les prédictions bibliques et coraniques à la géopolitique est devenu une nécessité par rapport à ce qui se passe au niveau du Proche-Orient? Ben oui, Baye Omar, vous en savez plus que moi. J'ai frôlé un peu, vous voyez, c'est les réflexions philosophiques sur le sens de l'histoire. Les Hegel, l'esprit absolu, je ne sais même pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il veut dire par là. Peut-être qu'il voulait cacher un terme théologique, l'esprit absolu. Je crois que c'est plus théologique que historique. Qu'est-ce que Hegel voulait cacher là-bas? Quelque part, tous ces gens-là étaient soit juifs, soit chrétiens. Ça, les gens l'oublient. Alors, ils avaient des expressions qu'ils avaient puisées de la Torah. Et une fois que j'ai parlé avec un prêtre espagnol chrétien, on était dans un séminaire là, de théologie, on est sorti, puis il m'a dit, est-ce que toi, tu sais que la plupart des grands intellectuels européens sont des juifs ou des chrétiens, ou bien en tout cas ils exploitent des expressions de la Torah qu'ils mettent en avant? Je lui ai dit, je savais un peu, il m'a donné beaucoup d'exemples. Alors, eux ils savent. Nous peut-être on ne sait pas trop, ils savent. Alors, pour dire que
par exemple, le sens de l'histoire de chez Hegel, Karl Marx a donné ça, n'est-ce pas, sa vision du sens de l'histoire, la lutte des classes. Et après l'utopie marxiste, ça finit par un drame. Bon, oui, après, ça finit par... C'est une autre émission. Voilà, c'est une émission. Et on sait aussi que Fukuyama a donné une touche en disant la fin de l'histoire, c'est un État libéral et le citoyen. Donc, je connais à peu près ces visions séculaires, n'est-ce pas, du sens de l'histoire. Mais le Coran et la Bible donnent un sens de l'histoire qui est lié au salut. Qui est lié au salut. Donc, il lui donne un contenu, n'est-ce pas, religieux. Et aujourd'hui, le retour du peuple juif, 3000 ans après, sur la terre d'Israël, l'histoire du peuple juif comme signe de Dieu, comme signe de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine, à travers ce petit peuple-là, et on le verra plus encore dans les années à venir, on verra que le peuple d'Israël n'est pas n'importe quel peuple. C'est un fait géopolitique? Oui, on verra des aspects géopolitiques, mais qu'on ne pourra pas expliquer que par des outils d'analyse géopolitique. Et même finalement, maintenant, si on est croyant, si on croit à la parole de Dieu, n'est-ce pas, le Coran, la Torah, etc., alors on est sûr, que c'est en train de venir. Qu'est-ce qui est en train de venir, Baye Omar? Je vous le dis, la reconstruction du temple est en train de venir. Le faux Messie est en train de venir. Il aura des boucles, comme vous voyez ces gens-là, qui portent des chapeaux, etc. Il sera comme ça, jeune. Il va dire à Israël, je suis le Messie qui va vous sauver, alors qu'il sera le faux. Et Jésus va descendre du ciel sur Jérusalem. Alors, et il y aura cette confrontation. Il n'y a que Jésus qui pourra confronter le faux Messie. Oui, justement, aujourd'hui, selon vous, la compréhension interreligieuse autour de l'alliance abrahamique peut-elle finalement contribuer à apaiser les tensions géopolitiques? Oui et non. Oui, dans le principe. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la plupart je peux dire des peuples ou bien des pays, n'est-ce pas, ont goûté, n'est-ce pas, à l'alliance abrahamique. Regardez aujourd'hui les pays européens, les pays musulmans, hein, et le petit peuple juif. Baye Omar, tous ces gens-là sont engagés dans l'alliance abrahamique. Si on est chrétien, si on est musulman, si on est juif, on est engagé dans l'alliance abrahamique. On sait c'est quoi. Mais c'est une grande partie du monde. Cette grande partie du monde peut orienter le monde. S'ils avaient, n'est-ce pas, un accord, s'il y avait une solidarité autour de certains principes de foi et de respect des commandements de Dieu. Ces 10 commandements-là, le monde ne peut pas avoir mieux en réalité. Ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité et tout. Aujourd'hui, on sait que l'Europe moderne ne pouvait pas être une Europe moderne, Baye Omar, sans les 10 commandements. Mais maître, oui, pour terminer, des pays comme le nôtre, quel rôle doit-il jouer, des pays connus pour leur dialogue interreligieux, quel rôle peuvent-ils jouer dans cette réflexion mondiale? Il y a déjà des tentatives. Je parle déjà du dévoiement politique. Par exemple, regardez les accords d'Abraham. C'est pas par hasard que ça a été estampillé accord d'Abraham. Pourquoi Trump est allé négocier les accords d'Abraham? Il est allé dire aux pays arabes qu'on peut se mettre d'accord sur la base de la figure d'Abraham. C'est de là que vient. Ça ne vient pas de nulle part. Hein. Abraham, c'est Abraham, le prophète Abraham, c'est-à-dire le père aussi bien des Arabes que des Juifs. N'est-ce pas? Donc les accords d'Abraham. Mais Trump a négocié justement des accords géopolitiques. Maintenant, quand le pape François, le défunt pape François, est parti en Égypte, j'ai eu un vent d'espoir, mais qui s'est dissipé très rapidement, parce que le pape François est parti en Égypte, il a rencontré le recteur de Al-Azhar, et là, moi, je reconnais quand même que c'est du côté musulman qu'il y a eu des choses quand même légères. Le pape a dit, j'ai écouté et réécouté le discours, il a dit au recteur de Al-Azhar, je suis venu ici. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ici en Égypte que Dieu a conclu l'alliance au Sinaï avec le peuple d'Israël. Et cette alliance-là peut sauver le monde. Je suis venu vous tendre la main. Il n'y a pas eu le répondant à la hauteur du côté de Azhar. J'ai été très déçu. Le recteur Azhar a parlé de problèmes purement politiques, migration, etc. Le pape François savait ce qu'il disait. Il voulait dire au recteur de Azhar qu'aujourd'hui nous pouvons
faire en sorte que le monde se réconcilie ensemble autour des 10 commandements, n'est-ce pas, de la foi et autour des commandements éthiques. Parce que les 10 commandements, ce n'est rien d'autre que la foi en un Dieu unique. Tout le reste, c'est la loi civique. Respecter l'autre, n'est-ce pas, la dignité de la vie humaine, n'est-ce pas, refuser la convoitise. Donc, tout le reste. Donc, la modernité ne peut pas faire mieux que ça. Elle est même venue de ça. Maintenant, cette alliance-là, je me rappelle quand des lobbies ont voulu redéfinir la famille. C'est pas le sujet. Mais le Vatican avait fait jonction. Vous vous souvenez? Donc c'est possible. Théoriquement c'est possible. Ça devrait même se faire. Mais même sur toutes les autres questions éthiques, le changement climatique, l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'homme augmenté, toutes ces questions-là ne peuvent pas avoir de réponse en dehors de l'alliance abrahamique. Donc le travail qu'il faut faire encore, je ne sais pas, est-ce que j'aurai assez d'énergie pour le faire? J'ai bien envie de le faire. C'est de montrer qu'en fait, le salut de l'humanité passe par la réintégration de l'alliance abrahamique. Et non pas d'une histoire laïque où il y a des événements comme ça dispersés, il n'y a pas de fil conducteur. Oui, la clé de la fin, justement, c'est la spiritualité comme clé de lecture pour dépasser les clivages et ouvrir des perspectives de paix. Merci, Imam. Je vous remercie. Le débat continue et se poursuit. Voilà, elle se poursuit. Mais justement, avant de terminer, je vous le concède quand même pour rappeler qu'il s'agit de l'ouvrage intitulé Israël à la fin des temps, au cœur des prédictions de la Bible et du Coran, signé Ahmadou Makhtar Kanté, auteur de cet ouvrage. Mais un ouvrage qui a été édité, Imam, par justement la librairie, le carré culturel. Oui. Une librairie, mais aussi une maison d'édition. Une maison d'édition aussi qui est aux Almadies, n'est-ce pas? Et vraiment, je vous dis, c'est pas vraiment pour jeter des fleurs, c'est pas. Mais où l'auteur est vraiment accompagné et respecté. Comme jamais je l'ai vu ailleurs, donc voilà, aux Almadies, le carré culturel. Vous tapez sur Internet, vous avez facilement toutes les coordonnées. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? On peut le trouver là-bas à la librairie, carré culturel aux Almadies. Il suffit de taper sur Internet carré culturel, vous trouvez la position et tout. Et maintenant, je peux donner carrément le numéro. Si vous appelez le 77 157 02 47, le service commercial risque de vous passer justement. Donc j'arrête. Je vous en prie, c'est juste pour accompagner la culture, pour que les gens puissent puissent savoir que même une livraison est possible, artistique, et il est possible aussi justement de couvrir et justement d'appuyer. Nous avons également une mission de service public. Oui, quand même. Hein. Nous tentons, tant soit peu aussi, de concrétiser. Voilà. Parce que sinon, les gens peuvent être quand même assez déçus un peu à la fin en se disant, bon, où est-ce qu'on peut avoir le livre? On a entendu une émission, on ne sait même pas où trouver le livre. Donc, pour rappeler que vous pouvez trouver cet ouvrage au carré culturel. Le carré culturel, c'est aux Almadies. C'est aux Almadies. Oui. Merci, Imam. Merci. Ça a été un plaisir encore une fois. Le débat est ouvert sur l'alliance abrahamique. Une autre lecture, un autre point de vue. Mais justement, abondance de connaissances ne nuit jamais. Ça a été un plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité pour rappeler effectivement que nous recevons vraiment avec plaisir les ouvrages, certainement avec Baba Diop dans son émission culturelle. On aura l'occasion également de s'organiser pour mieux vous satisfaire. C'est ainsi, Sud FM, excellente écoute sur la 98.5. Gardez l'écoute dans une poignée de secondes. C'est au tour de El Hadj Malick Ndiaye et son invité. Au revoir, à dimanche prochain. Excellent week-end. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi ci yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé